Bonjour. Pour changer, une petite vidéo rapide aujourd'hui. Le Bitcoin toujours dans sa consolidation. Si vous voulez une analyse plus complète, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes où on a vraiment fait le tour de tous les time frames, de tout ce qu'on pouvait dire sur le graphique. Donc aujourd'hui, ce sera assez rapide. Alors, avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à mon Twitter, donc Talak Crypto, arobase @cryptotalac, où je fais des analyses beaucoup plus régulières, hein, voire plusieurs fois par jour, sur les petits timeframes. J'analyse ce qui se passe souvent en direct, hein. Vous pouvez voir encore hier soir, mes tweets. Vous pouvez également vous abonner à mon TradingView, donc Talak, où je fais des analyses plusieurs fois par semaine. Et si vous aimez bien les analyses écrites, c'est du côté de TradingView qu'il faudra vous tourner. Alors on va commencer tout de suite avec le CryptoFear. On est toujours dans la consolidation autour de la zone des 80 dont je vous ai déjà parlé ici. Donc si on devait rechuter, il faudrait surveiller, comme je vous l'ai répété, la zone des 40 qui a fait résistance ici, support partout ici, support partout ici. Au mois de janvier qu'on a chuté, c'est les 40 qu'on est parti rechercher. On est reparti encore également il y a quelques jours les rechercher quand on a fait le bottom provisoire. Donc si on devait rechuter, c'est encore une fois cette zone qu'il faudra surveiller pour des achats. Alors bien entendu, c'est à mettre en concordance avec le graphique, les supports que je vais vous donner sur le graphique. Si vous voyez qu'on atteint des zones de support niveau graphique, il faut racheter un œil au CryptoFear. Et si on est également dans la zone des 40, c'est une sorte de confirmation. Ça vous confirme, c'est une très bonne zone pour tenter des achats. Voilà, donc aujourd'hui on est à 77, donc toujours autour des 80. Hier on était à 84. Voilà, donc il faudra surveiller si on descend au niveau entre les 38 et 44. En général, c'est ça la petite zone, hein, entre les 38 et 44. Donc il faudra surveiller cette zone-là avec attention. On va passer au graphique. Donc le graphique simplifié que je vous ai donné hier avec le canal. On est dans une sorte de range entre les 40, globalement 43 000 et 52 000. Vous avez donné la ligne médiane autour des 48 000. L'importance de cette ligne médiane où il y a de nombreux supports. Bon bah voilà, on est toujours en train de batailler autour de cette ligne médiane. Pour l'instant, elle tient. En daily, on n'a pas clôturé en dessous. Comme vous pouvez voir, hier soir, on est parti pile poil la rechercher. Puis, on est passé un peu en dessous. Alors, on va voir après où c'est qu'on s'est arrêté exactement sur les autres graphiques et sur les plus petites time frames. Mais on est repassé au-dessus et pour l'instant, bah, on tient. Et là, on est pile poil au-dessus. Donc, je répète encore, pour les bulls, ceux qui pensent qu'ici on a trouvé le bottom et donc qui veulent qu'on continue à monter, il faut quand même qu'on tienne ce support, au moins en clôture des liens. Si on commence à clôturer en dessous, il y aura de fortes chances que dans un premier temps, on ait retesté, hein, c'est toujours comme ça, on va toujours retester le double bottom, donc le bas du canal. Pas sûr qu'ils tiennent, hein, donc s'ils ne tiennent pas, on verra les objectifs après. Donc voilà, là on bataille toujours sur cette zone. C'est également, alors, hop, niveau du plus bas, on a été rechercher hier les 0,618. Donc voilà, en général, ceux qui font des rachats, c'est sur les 0,618 qu'il faut les tenter. Donc on va voir en 4 heures. Ça a été plutôt bien respecté. Vous voyez, on a touché, une touché, touché. Et à chaque fois, ça a été racheté. Les gens tentent des achats sur les 0,618. Donc il faut qu'on tienne aussi les 0,618. Par exemple, en 4 heures. Si on commence à clôturer en dessous, on ira sûrement rechercher le bas du canal. Donc cette zone support, hein, c'est pas juste une zone de support graphique avec la médiane, bien entendu. Alors on va s'enlever le graphique. Vous allez voir que c'est aussi une zone de support, comme je vous ai dit hier, en daily, avec notre fameuse, pas besoin du volume pour l'instant, notre fameuse EMA 21, qui est très pertinente, hein. On vient s'appuyer dessus, à chaque fois c'est des bonnes zones de rachat. Donc là on est en train de se battre avec la EMA 21.
Et comme je vous l'ai déjà répété, hein, si on clôture en dessous, il y a de fortes chances qu'on va faire ce qu'on n'a pas fait ici, c'est-à-dire aller rechercher plus bas la MA50. Voire, pourquoi pas, hein, s'il y a un gros mouvement baissier, en dessous, la MA100. Vous verrez pourquoi après. Niveau Ishimoku, c'est pareil, hein, je vous ai parlé hier de la Tenkan et la Kijun, donc la ligne bleue et orange, qui sont au même niveau et qui font également support. On est aussi en train de batailler. Pareil, on ne veut pas clôturer en dessous. Sinon, le prochain niveau de support, ce sera le haut du nuage, vers les 40-41 000. Donc, gros niveau de support au niveau de notre ligne médiane à surveiller. Il faudrait surveiller la clôture de ce soir, voir si on clôture en dessous ou au-dessus de cette ligne, hein. Les bulls, vous voulez qu'on maintienne ce support pour continuer à monter. Les bears, ceux qui veulent racheter plus bas, bah, vous voulez qu'on clôture en dessous pour aller en premier ici, au niveau du bas du canal. Vous voyez maintenant la MA50, et bah, elle se situe pile poil presque. Je vous avais dit qu'elle continuerait à monter hier, et elle va continuer encore, hein. Demain, elle sera cumulée parfaitement avec le bas du canal. Donc pourquoi pas faire un double bottom en allant rechercher comme ici. Vous voyez, une fois qu'on a cassé là, on a été rechercher pile poil la MA50 et hop, ça nous a fait repartir. Donc là, ça nous ferait toucher le bas du canal, le double bottom, la MA50. Il y a toujours une petite possibilité qu'on remonte à partir de là. On va voir le deuxième graphique. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit hier et avant-hier? Alors, on va se mettre en H4, c'est plus visible. Premièrement, ce serait le premier. On va enlever les moyennes mobiles parce que ça nous gêne. Je dis premier avertissement, ce serait qu'on casse cette petite trendline court terme. On ira rechercher en premier la deuxième trendline bleue et ensuite on ira rechercher probablement la trendline orange. Donc ces deux-là, bon, elles sont plus trop, on va les enlever. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous avais dit hier, qu'en cas de chute, premièrement, on ira chercher notre trendline orange qui dure depuis quand même le mois de décembre, hein, donc c'est pas négligeable, hein, c'est une bonne trendline. Donc pareil, les bulls, hein, vous voulez qu'on tienne cette trendline. On peut faire des petites mèches en dessous, hein, comme ici on a fait une petite mèche, mais en daily, il faut qu'on clôture au-dessus. Donc c'est aussi bien valable que le niveau support qu'on a vu juste avant. Cette trendline, vous voulez qu'on la maintienne. Si on la casse maintenant, bon, bah, on ira enfin finalement chercher nos nouveaux supports dont je vous parle depuis une semaine, qui se trouve être le dernier top qu'on a fait au mois de janvier, le top précédent du coup par rapport à celui-là, la ligne rose, et dans un deuxième temps, si ça ne tient pas, le bas de notre gros canal qui dure depuis le mois d'août. Donc vraiment un canal très important, et ce sera un énorme niveau d'achat si vraiment on y arrive. Pas sûr, on peut s'arrêter là, on peut même s'arrêter là, on pourrait faire une petite mèche et repartir d'ici. Mais si on atteint ce support, ce sera vraiment un excellent niveau d'achat. Les deux, hein, d'ailleurs. Ceux qui font des achats par palier, un achat là et un achat là, c'est un très bon choix. Donc on va se remettre nos moyennes mobiles. Et comme vous pouvez voir, donc la moyenne mobile 50, elle est justement à peu près au niveau de notre ligne rose. Donc ce sera un soutien en plus. Et on a la moyenne mobile 100 qui arrive petit à petit, qui va soutenir aussi notre canal. Donc vraiment, elle va continuer à monter avec le canal. Et du coup, si on arrive là, le canal sera vraiment très puissant parce qu'il sera renforcé par la moyenne mobile 100 daily. Donc une moyenne assez puissante. On va jeter un coup d'œil en H4 et vous pouvez voir que on n'a pas rebondi n'importe où que sur notre trendline orange, mais on a rebondi une nouvelle fois sur la MA200. Donc des achats pouvaient se tenter ici, hein. Trendline orange, MA200, tant qu'on clôture pas en dessous, tout va bien. Donc voilà. Bon, par contre, en H4, après, il n'y a plus rien, hein. C'est pour ça que je vous dis ici, il ne faut pas clôturer en dessous. Parce qu'en H4, on sera sous toutes les moyennes mobiles importantes, hein. On sera sous la MA100, la MA21, la MA50, et finalement la MA200. Hein. Donc après, il n'y a plus rien en H4. Donc il faut vraiment qu'on tienne ce support. Mais ici aussi, hein, c'était des bons niveaux pour tester des petits achats. Avec un petit stop un petit peu en dessous, et c'était aussi un bon niveau. Voilà.
Et Ichimoku, si on se remet Ichimoku par rapport à ce graphique, voilà, donc si on continue à descendre paisiblement, le nuage va supporter aussi ce support, hein, le haut du nuage. Et ensuite, bah, le bas du nuage, il se trouve aussi parfaitement sur notre canal. Donc vraiment, hein, c'est depuis une semaine, je vous les répète, mais ces deux niveaux de support, ce sera les niveaux de support à surveiller. Donc ceux qui veulent rentrer sur le Bitcoin, par palier, ces deux paliers, ils sont indispensables. C'est vraiment deux zones importantes, que ce soit pour des achats ou même pour des trades. Il y aura des trades à tenter. Alors pour les trades, hein, prenez pas un trade en daily, hein. Il faut descendre dans les petits time frames après, pour avoir une zone d'achat plus pertinente, plus précise. Mais voilà, c'est les deux grosses zones à surveiller, autour des 40-41 000 et autour des 36 000, 37 000. On va se mettre maintenant, on va peut-être prendre un graphique vide. Alors, est-ce que j'ai un graphique vide? Oui. On va refaire un tour, voir nos Fibos. Mais en fait, on va se remettre le graphique, comme ça on va pouvoir coordonner les Fibos avec les zones de support. Voir si ça coordonne. Toujours, hein, plus vous avez des zones où il y a confluence, mieux c'est. Donc tout d'abord, le petit Fibo, la dernière jambe haussière, comme je vous ai montré hier, la petite jambe haussière. Et vous voyez qu'on a été parfaitement touché aussi le 0,32. Donc vous voyez, c'est aussi ce qui renforce ce petit canal. Ensuite, on aura... bah après, il n'y a plus rien qui nous donne... de toute façon, c'est une petite jambe haussière. Donc, c'est pas un support... Les fibos de cette petite jambe sont pas très puissants. Mais voilà, on a été retouché les 0,382. Alors, on va voir maintenant sur la jambe haussière, la grosse jambe haussière qu'on a eue. Alors, certains placeront le fibo là, et d'autres placeront le fibo là. Vous pouvez voir sur le graphique, ça n'a pas très grande différence. Voilà. Donc on a un fibo important qui est le 0,382 qui se trouve sur notre canal. Donc si on descendait comme ça jusqu'au 20 mars, voilà, ce serait pertinent de se dire ici il y a un gros niveau de support. Et si on prend tout le fibo depuis le mois de mars, donc comme je vous ai dit hier, hein, en période haussière, quand vous prenez toute la hausse, il faut qu'on tienne les 0,382, au moins en clôture. On peut méchier légèrement le dessous, mais il faut qu'on tienne. C'est le garant en fait de la tendance haussière. Donc on a aussi un croisement avec notre canal, mais qui se situe vers le 13 mars. Donc voilà, au 0,382. Donc on pourrait, ce serait, si vraiment d'ici une semaine, on descendait jusqu'au bas de notre canal, ce serait vraiment un point d'achat idéal. Et au-dessus, ben, on a notre Fibo 0, toujours 23,6, hein, qui a toujours pas été cassé en clôture. Hein. Quand on était le rechercher lors du dernier mini-bottom il y a quelques jours, on a juste fait des mèches. Hein. Donc voilà. Donc on pourrait aller le retester, hein, le retester. Et si on clôture en dessous, pareil, hein, on ira. C'est comme ça avec les Fibos. En général, quand vous cassez un Fibo, vous allez chercher celui d'en dessous. Donc 0,236, si on clôture en dessous, il y a probablement de fortes chances qu'on ait recherché les 0,382, donc autour des 37 000 $. Voilà. Tout dépend combien de temps on va mettre pour y arriver. On va peut-être jeter un œil aussi pour finir au niveau des indicateurs. Donc là du coup, on n'a plus besoin de ça. Donc hier, je vous avais dit qu'en daily, on était plutôt neutre. Faire attention parce qu'ici, on pouvait repartir à la baisse. Bon, pour l'instant, c'est ce qui se passe. Hein. Donc de plutôt neutre, ils sont passés à neutre bearish, on va dire. Ils sont neutres, mais plus une tendance bearish parce que là, on a vraiment l'impression que ça va, vous voyez, repartir comme ça. Et pourquoi pas faire un joli W hein, dans la zone de survente pour repartir après à la hausse. Ici, hier, il commençait à s'arrondir légèrement. On a dit ça peut être bon signe, mais il faut attendre. Bon, bah là, ils repartent à la baisse, donc il y a encore de la marge. Hein. Il pourrait faire aussi du coup un gros W comme ça.
pour repartir, hein. Je vous ai dit hier, il y en a, ils commençaient à, quand on a eu ce rebond là, à s'enflammer. Tant qu'on n'a pas croisé ici, c'est pas bon, hein. Et tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de la zone de survente ici, c'est pas bon non plus. On veut vraiment voir ce scénario-là. C'est-à-dire, à ce moment-là, ici, là, le 1er 2 février, on était repassé au-dessus de la zone de survente, on avait croisé à la hausse, et à ce moment-là, ici, en plus, vous pouviez vous mettre un petit... ici, il y avait une résistance, une belle ligne, vous voyez, résistance, support, 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 résistance. Et une fois qu'on a cassé cette ligne, c'était un signal d'achat, confirmé par le stock RSI, passé au-dessus de la zone de survente, et le MACD, passé au-dessus de la zone de... enfin, croisé bullish. Là, c'est pareil, hein, on a aussi une zone, hein, comme je vous avais dit, on la voit moins en daily, mais on la voit plus en H4. La zone des 52 000, hein, bah, c'est le haut du canal, hein, à peu près la haut de 52 000, 53 000. Vous pouvez mettre une petite ligne là. Et ceux qui sont prudents, plutôt que d'essayer de trouver le bottom, vous pouvez attendre des confirmations haussières, hein. Donc, c'est cette zone-là, c'est le haut du canal. Une fois qu'on aura cassé en clôture, hein, on peut faire des petites mèches, le haut du canal. On va se remettre en daily du coup. On va même aller... Voilà. Les plus prudents, c'est ça qu'ils doivent attendre. Vous vous mettez en daily, vous attendez qu'on casse ce canal, vous regardez les indicateurs en bas. Si on casse le haut du canal en même temps qu'on passe au-dessus de la zone de survente et que le MACD y croise à la hausse, bon bah c'est tout bon. Il y a de très fortes chances que on reprenne le mouvement haussier et qu'on aille faire de nouveau plus haut. En 4 heures, hier, bah, je vous avais dit, hein, hier, on était à peu près à ce niveau-là, je pense, quand j'ai fait l'analyse hier. Le 4 mars, 4 mars, 4 mars, 4 mars. Bon, on était dans ce niveau-là, et je vous ai dit, bah, c'est bearish. Les indicateurs, ils sont bearish. Parce qu'on était là, parce qu'on était là. Donc voilà, et bah, ça n'a pas loupé, hein, vous voyez, on a eu une chute. Donc maintenant, les indicateurs en H4, hein, bah, ils sont plutôt... En fait, ils sont à la même phase que le daily hier. C'est-à-dire ils sont plutôt neutres, vous voyez. Parce qu'on est en dessous de la zone de survente, mais on a l'impression que ça va remonter. Alors, comme le daily, il faut faire attention, ça pourrait, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus et qu'on n'a pas croisé, c'est pas encore bullish, donc c'est neutre. Parce que on peut très bien là monter, passer au-dessus de la zone de survente. Là, vu que ça commence à s'arrondir, vous voyez, on chute et là on commence à s'arrondir. Si vous voyez l'oscillateur en dessous, bah là ça descend, là ça commence à remonter, vous voyez des bougies claires, ça veut dire que ça remonte. Mais il n'y a rien qui est fait, on n'a pas encore croisé à la hausse, on n'est pas passé au-dessus de la zone de survente. Donc en 4 heures, c'est neutre. Voilà, hier c'était clairement bearish, parce qu'il y avait tout ça à faire, et on allait justement croiser hier, à la vidéo on était là, hein. On se demandait si on allait croiser ou pas. Mais on était sur le point de croiser, hein, donc je vous avais dit c'est plutôt bear. Donc voilà, on a eu bien eu notre mouvement baissier. Maintenant c'est plutôt neutre, et vous voyez on a une phase de consolidation. Voilà, en gros un mouvement neutre ça veut dire phase de consolidation. Et si on croise là à la hausse et qu'on croise là, bon bah la phase de consolidation va se transformer en rebond haussier. Ah ça, attendez, ça veut pas dire que c'est du H4, hein, ça veut dire qu'il y aura peut-être un rebond. Le rebond, où c'est qui va nous venir, soit sur cette première peut-être résistance là, sur les 50 000, ou sur notre deuxième, le haut du canal, aux 52 000. On ne sait pas encore. Voilà. Donc finalement, rien même si on a eu un mouvement baissier cette nuit et ce matin, ça change rien au point de vue global, c'est-à-dire qu'on est toujours dans notre range, entre la borne des 53 000 et des 43 000, avec notre ligne médiane qui joue toujours son rôle, vous voyez, on consolide dessus. Et voilà. Donc les bulls, vous voulez combien tiennent ça. Si vous voulez faire les achats à ce niveau-là, soit c'est déjà fait parce vous avez par exemple comme moi une trendline, etc. et vous avez pu choper hier les bons points d'achat. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Peut-être vos stops sont placés un peu en dessous ici. Ou soit il faut attendre les confirmations, comme je vous ai dit. Par exemple, au moins en H4, ici, qu'on passe au-dessus et qu'on croise, voir les confirmations daily. Donc, en H4,
en gros, faut qu'on clôture au-dessus de cette ligne-là, parce que pour l'instant, on n'y arrive pas, et que les indicateurs se mettent franchement à être bullish. Et ceux qui sont plus prudents, qui préfèrent attendre du daily, alors là, ce sera on casse le canal là, et pareil, les indicateurs deviennent bullish. Voilà, donc ceux qui veulent être plus agressifs, c'est en H4, et ceux qui veulent être plus défensifs, c'est en daily. Maintenant, pour les birs, ceux qui veulent un Bitcoin plus bas et moins cher, bah c'est pareil, hein, vous voulez qu'on casse cette médiane, qu'on clôture en dessous et qu'on aille rechercher au moins ici. Donc les plus agressifs tenteront sur le double bottom des achats. Sinon, il faut attendre nos objectifs plus bas. C'est-à-dire, donc on va maintenant s'enlever ça, ça nous gêne. C'est-à-dire notre premier support autour des 41 000 et notre deuxième support autour des 36-37 000. Voilà. C'est à peu près tout, j'ai à peu près fait le tour. Vous savez ce que vous pouviez faire, que vous soyez bullish ou bearish. Maintenant, c'est à vous de voir. L'Ethereum, allez, on va faire un petit tour rapide sur l'Ethereum, hein, même s'il n'y a pas grand-chose à dire vu que ça suit le Bitcoin. Ah, je ne vous ai pas montré les graphiques sur l'Ethereum. On a une trendline aussi sur l'Ethereum long terme, hein, une trendline long terme qui dure depuis le début du mois de mars. Donc, il faudrait voir. Si on descend à partir de là. Autour des 1000. Autour des 900 000. Alors, on va voir si ça correspond à nos points de support. Voilà, alors l'Ethereum, on a deux zones d'achat. Hein. On a les 1400, ici, qu'on a déjà testé plusieurs fois. On est presque revenu hier soir les tester à quelques dollars près. Et on a la zone d'en dessous, qui sont les 1200. Ça, c'est nos zones principales. Et on a notre troisième objectif, parce qu'on semble être dans une vague 3. Et la vague 3, les objectifs sont entre les 0,382 et les 0,618 pour une vague 3 forte. Et vu qu'on a eu une vague 2 faible, on doit avoir une vague 3 forte. Donc on pourrait aussi aller rechercher les 0,618 et qui se situe aux 980 000 $. Donc un retest, une chute jusqu'ici pourrait être envisageable vu que ça concordonne avec le canal que je vous ai montré juste avant. Ici. Donc vraiment, si on y va, ce sera un fort niveau de support. Et puis aussi, c'est les 1000. Donc c'est un chiffre rond psychologique. Donc il y aura forcément des rachats sur cette zone. Donc pareil pour le Bitcoin. Ceux qui veulent faire des achats sur l'Ethereum, alors il y a les 1400, on ne sait jamais, on peut toujours les tenir, hein, même si on peut toujours les tenir. Ça équivaudra au double bottom sur le Bitcoin. Ensuite, ceux qui veulent des prix plus intéressants, ce sera ici. Les 1200 et les 1000. Voilà. Alors, on fera peut-être une petite mèche en dessous pour piéger les gens, hein, ceux qui vont acheter pile sur les 1000 et aller rechercher parfaitement le canal, parce que le canal il est un peu en dessous les 1000, il doit être autour des 950. Mais globalement, si c'est pour de l'achat long terme, vous n'êtes pas à quelques dollars près. Hein. Moi personnellement, comme je vous ai dit, j'avais déjà un ordre d'achat au 1400, donc il y a quelques jours j'ai chopé l'Ethereum à 1400, et j'ai des ordres d'achat à 1200 et à 1000. Parce que je suis encore acheteur d'Ethereum. J'achète plus de Bitcoin en ce moment parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Et pour moi, je trouve que les prix sont un peu hauts alors que j'ai du Bitcoin depuis les 3000 $. L'Ethereum, j'en ai depuis les 100 $, les 200 $, les 300 $. Mais je trouve que j'en ai pas assez, donc je veux encore un. Et puis je trouve qu'il a plus de potentiel. Si vraiment le bull run devait se continuer encore 6 mois, et que le Bitcoin devait attendre 100-150 000 $ par exemple, hein, alors peut-être plus, mais on va dire, admettons 150 000 $, prenons un prix moyen, ça veut dire qu'il nous fera environ 1 x 3. Je pense que l'Ethereum a les capacités de faire beaucoup plus qu'un x3 si le Bitcoin atteint 150 000 $. Alors ça, c'est juste mon avis. Mais voilà, donc j'ai plein de petits altcoins aussi, mais là j'arrête aussi pareil les achats sur les petits altcoins parce que j'ai ce qu'il me faut et il y en a certains, ils ont déjà bien pump.
Et du coup, je recherche encore un petit peu, j'aimerais bien reprendre un peu d'Ethereum autour des prix des 1000 $. On ne sait jamais, si on va voir les 5000 les 5000 $, bah, qui est un prix aussi, on va dire, psychologique, bah, ça me ferait, en ayant du Bitcoin, du d'Ethereum autour des 1000 $, des 1200 $, ça me ferait potentiellement 1 x 5, alors que sur le Bitcoin, 1 x 3. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce week-end, en général, le week-end, je ne ferai pas de vidéo, sauf s'il se passe vraiment quelque chose. Donc, s'il y a un gros mouvement sur le Bitcoin, s'il y a vraiment quelque chose à dire, je ferai une petite vidéo. Sinon, non, on va se reposer un petit peu. Par contre, peut-être, comme j'ai pas eu le temps cette semaine, je vous ai dit de faire une analyse sur les vagues d'Elliott. Peut-être que sur le week-end, justement, j'aurai un peu plus de temps parce qu'il n'y aura pas de vidéo. J'en profiterai pour faire la vidéo sur les vagues d'Elliott, que ce soit aussi bien sur le Bitcoin que sur l'Ethereum. Voilà. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve soit ce week-end, soit lundi. En attendant, portez-vous bien, soyez prudents. Tchuss!